Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde pour partager de sa part. Nous allons partager la parole de Dieu sur le parcours de Jésus dès sa naissance à son arrestation. Le deuxième programme sera le parcours de Jésus dès sa crucifixion à sa résurrection. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui sont penchés à nos programmes. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous disons que ce temps est béni. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin d'une onction particulière qui nous fera entrer dans la profondeur afin que nous puissions sonder les Écritures par l'aide du Saint-Esprit. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Seigneur, laisse que cette parole des Écritures s'accomplisse maintenant dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qui est ton nom merveilleux. Amen. Shalom mes bien-aimés. Nous allons partager la parole de Dieu sur le parcours de Jésus. Dès sa naissance à sa crucifixion. Cette première partie, nous allons parler dès sa naissance jusqu'à la phase de la Pâque. Voyons comment cette histoire prophétique commence. Au temps où César Auguste était empereur de Rome, et Hérode le Grand, roi de Judée, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une jeune fille vierge nommée Marie. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu concevras et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Comment est-ce possible? Je suis vierge. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Son royaume est éternel. L'histoire prophétique commence par l'apparition de l'ange Gabriel qui apparaît à Marie. Et là, nous sommes à Nazareth. L'ange Gabriel dira à Marie, « Voici, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. » Mais bien aimé, ce qui est étonnant, Marie dit à l'ange, comment cela sera possible? Parce que je ne connais point d'homme. L'ange Gabriel dit à Marie, le Saint-Esprit descendra sur toi. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, la dispensation de la nouvelle alliance ou du Nouveau Testament commence par ici. On nous parle du rôle du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Et ici, c'est avant même la Pentecôte. Curieusement, Marie va recevoir la plénitude du Saint-Esprit. La première leçon sur ce parcours de Jésus, la leçon nous dit, quand le Saint-Esprit descend sur une personne,
il y aura le premier signe, lequel, ici, Marie reçoit le Saint-Esprit, mais elle ne parle pas en langue. Elle n'est pas agitée. Dans le silence, comme ce passage qui apparaît sur l'écran, ce passage dit, c'est dans le calme, dans la tranquillité, que viendra votre salut. Mais vous ne l'avez pas voulu. Le salut vient dans le silence. Et voici, Marie reçoit la plénitude du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit donne à Marie une capacité de concevoir et d'engendrer, d'accoucher le Sauveur de l'humanité. Voilà le Saint-Esprit. Quand nous recevons le Saint-Esprit, il développe en nous quelque chose, la chose qui sera le fruit de notre rencontre avec lui, et la chose qui se développe fera que quelques bouts de temps, comme Marie, je crois que Marie a fait 9 mois comme toutes les femmes, je le pense bien, et Marie a accouché le Sauveur de l'humanité. Pour dire, la nouvelle dispensation nous dit que quand nous recevons le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit va développer une présence en nous et nous deviendrons comme un pont. C'est-à-dire, Marie est une piste par laquelle le Sauveur de l'humanité vient atterrir afin d'entrer en contact avec son peuple. C'est pourquoi l'ange Gabriel dit à Marie, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de développer la présence de Jésus en nous. Tout celui qui a reçu le Saint-Esprit, comme Marie, ça c'est la nouvelle dispensation, ce Saint-Esprit lui permet de développer une présence. Et cette présence, c'est Jésus. Et celui qui va rencontrer ce Jésus sera sauvé. Voilà la maladie de l'Église actuelle. Quand nous invoquons le Saint-Esprit, nous pensons qu'au don, mais nous ne pensons plus ou pas au salut. Bien-aimés dans le Seigneur, Marie est vierge. Ça, c'est le deuxième message sur la nouvelle dispensation. Marie est vierge. Donc, la nouvelle alliance commence. Jésus s'annonce. Maintenant, le message prophétique nous dit que Jésus naquit chez une vierge. Ce qui veut dire, la nouvelle alliance, Dieu la traitera qu'avec le vierge. Et ici, la virginité de Marie est un signe, une prophétie, un message de la sanctification. La virginité typifie l'innocence et la virginité typifie la pureté. Dieu veut simplement nous dire, la nouvelle alliance, Dieu la traitera avec le sang, le pur et les innocents. C'est pourquoi, dans la prière sacerdotale, le Seigneur Jésus prie. Il dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, etc. Donc, Jésus traite une nouvelle alliance avec
deux personnes pures. Donc, c'est lui qui ne vivra pas dans la pureté. Il n'ira pas loin avec Jésus, l'annonciateur ou le garant de la nouvelle alliance. Chers bien-aimés, cette histoire prophétique continue. Alors, dans une ville des montagnes de Judée, chez sa cousine Élisabeth, elle aussi miraculeusement enceinte. Élisabeth, Marie, cousine Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et l'enfant que tu portes lui aussi est béni. Car à l'instant où tu m'as salué, le bébé qui est en mon sein a remué d'allégresse. mon âme exalte et magnifie le Seigneur. Et mon esprit a trouvé la joie en Dieu, mon Sauveur. Désormais, tous les âges diront mon bonheur. Marie reçoit la nouvelle. Marie conçoit. Nous sommes à Nazareth. Marie va chez sa cousine aînée, Élisabeth. 6 mois avant, Élisabeth avait déjà conçu Jean-Baptiste. Et voici 2 sœurs, cousines. L'aînée qui conçoit Jean-Baptiste, la plus jeune qui conçoit Jésus. N'est-ce pas un message sur la nouvelle alliance? C'est-à-dire, Marie qui conçoit Jésus, elle est jeune. Élisabeth qui conçoit Jean-Baptiste, elle est vieille. Quelle est la leçon spirituelle sur ces 2 sœurs? Jean-Baptiste, fils d'Élisabeth, est celui qui vient mettre un terme à l'Ancien Testament parce que la Bible dit tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Voilà Jean-Baptiste qui vient mettre un terme à l'Ancien Testament. Et c'est lui qui vient mettre un terme à l'Ancien Testament. Quand il naquit, le voici grandir au désert et sortir du désert pour parler directement du baptême. Curieusement, Jean-Baptiste, celui qui met un terme à l'Ancien Testament, sort, apparaît à la foule habillé en peau de chameau. Oh, là c'est un message. Mais Jésus, Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament, comme on dit, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Ce qui veut dire, Jean, le dernier prophète, quand il voit Jésus aux eaux de baptême, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et il le doit. Donc, Jean-Baptiste prophétise pour dire, moi je mets un terme à l'Ancien Testament, je suis un chameau. Et voici celui-là qui vient instaurer la nouvelle alliance. Le Nouveau Testament, l'inaugurateur est un agneau. Chameau contre agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Jean-Baptiste, celui qui met un terme à l'Ancien Testament, prend l'image du chameau? Il est en train de prophétiser pour dire que l'Ancien Testament est caractérisé par les chameaux parce que le chameau est un animal habitué au désert et qui servait du transport. Donc, le chameau est l'image des serviteurs. Le chameau est l'image de cet animal habitué au désert, mais qui aide au transport. Curieusement, sur le dos du chameau, nous remarquons une bosse. La bosse du chameau est caractérisée par une masse de graisse. Et que se passe-t-il? Quand les réserves d'eau de l'animal au désert finissent, qu'est-ce que l'animal fait?
à partir des rayons solaires, la graisse qui est sur le dos de l'animal va se liquéfier et ça va remplacer la soif d'eau. Donc, c'est la graisse qui désaltère la bête à la place de l'eau. Or, l'eau, c'est l'image de Jésus, l'image de Dieu. Jésus-Christ a dit, celui qui croira en moi, les sources de l'eau vive couleront dans son sein. Et la Bible dit, mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi, qui suis la source de l'eau vive, pour se faire des citernes crévassées. Donc, dans l'Ancien Testament, le Shiloh, la source de l'eau vive, a été abandonné. C'est ça, le chameau. À la place de l'eau, lui va se servir de l'huile. L'huile qui est la prophétie de l'onction. Grâce à l'onction, on parle en langue. Grâce à l'onction, on fait le miracle. Grâce à l'onction, on fait les spectacles. Grâce à l'onction, on fait des délivrances. On ressuscite les morts. Ce n'est que l'huile. Mais l'Ancien Testament n'avait pas connu les Shiloh. Voilà pourquoi l'Ancien Testament est représenté par les chameaux. À la place de l'eau, on s'est servi de l'huile. Les gens de l'Ancien Testament étaient loin. Ce n'étaient que des chameaux qui servaient aux autres de transport. Mais curieusement, les chameaux ne se mangent pas. D'après ce passage qui apparaît, la Bible dit, vous ne mangerez pas le chameau. Ça, c'est curieux. Le chameau ne se mange pas. Le chameau sert seulement au transport pour les services sacrés. Le chameau ne participe pas à l'autel. Qui a déjà vu un autel sur lequel on a fait monter les chameaux? Pourtant, les chameaux étaient considérés, par contre, comme un animal impur, d'après ces passages. L'autre. C'est ça l'Ancien Testament. Nous avons eu des serviteurs. C'est ça l'image du chameau. Les serviteurs qui ont eu l'onction. C'est ça l'image de la graisse. Les serviteurs qui ont servi des transports. Donc, ils nous ont parlé des choses de Dieu. Ils ont fait les services au tabernacle. Mais toutes ces personnes n'avaient pas reçu le salut. Donc, tout ce qu'ils faisaient n'était que des rites. Tout ce qu'ils faisaient n'était que des formalités. Ce n'était que l'ombre. Voilà pourquoi Jean-Baptiste prend l'image du chameau pour typifier l'Ancien Testament. Et la mère de Jean-Baptiste est vieille, Élisabeth, et Marie est jeune. C'est une prophétie qui veut simplement dire ce système de l'Ancien Testament où on est chameau, on a l'onction, mais en soi, on n'a pas la vraie délivrance. En soi, on n'est pas passé par l'autel, ce système-là, de donner au monde. Le chameau, ce système a vieilli. Voilà pourquoi Élisabeth est vieille. Nous commençons un nouveau système. Marie est jeune. Attention, Dieu travaille dans la jeunesse. Rappelons-nous de Caïn et Abel. Caïn est l'aîné, Abel est le plus jeune. Les deux ont donné l'offrande. L'aîné a donné le produit de la terre. Ah, là ça dit beaucoup. Le plus jeune a donné le produit du troupeau. Et Dieu a agréé l'offrande du plus jeune, où le produit du troupeau est amené à l'autel. Notre autel aujourd'hui peut typifier aussi l'église. Attention, d'amener à l'église que le produit de la terre, l'argent, le mariage, la prospérité, des bénédictions, de voyages, toutes ces choses, ce sont les choses de la terre. Que le ministère ne soit pas le soubassement de choses matérielles. Alors, Jésus, lui, c'est un agneau. L'agneau se mange. Jésus est jeune. Jean-Baptiste est vieux. Voilà comment la dispensation
va chez les jeunes. Dieu travaille avec les jeunes. Élisabeth est vieille, Marie est jeune. Rappelons-nous, nous avons parlé une fois de l'histoire d'Éphraïm et de Manassé. Éphraïm, le plus jeune, Manassé, l'aîné. Mais quand il fallait le bénir, leur grand-père, Jacob, a interverti le main et il a formé la croix pour dire l'auteur de la croix, quand il viendra, il valorisera ce qui est jeune. Qu'est-ce qui est jeune? La nouvelle dispensation qui donnera beaucoup de valeur aux troupeaux qu'aux choses de la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? 3 fois, paie mes brebis. Donc, l'amour envers Jésus consiste à donner une attention particulière aux troupeaux du Seigneur. Voilà pourquoi Marie est jeune. Parce que c'est du nouveau. Marie est jeune, c'est-à-dire c'est une nouvelle dispensation. C'est la réalité maintenant de choses qui se sont passées jadis. Mon Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, Marie est jeune, Élisabeth est vieille. Il est temps maintenant que Marie accouche. Et Marie et Joseph, dans la ville de Nazareth, ils ont reçu l'ordre que chacun aille dans sa ville natale pour se faire recenser. C'était un ordre donné par l'empereur. Sachez, hommes de Nazareth, que l'empereur César Auguste a décidé un recensement sur les territoires occupés de Galilée et de Judée. Tous doivent aller se faire inscrire, chacun dans sa ville natale. Et Marie se rendit à Bethléem en Judée avec son fiancé Joseph pour se faire recenser. Mais il n'y avait pas de place pour eux à la maison des voyageurs, et ils durent se loger dans une humble étable. Chers téléspectateurs, chers internautes, Marie et Joseph vont quitter maintenant Nazareth pour aller à Bethléem. Une autre prophétie s'annonce. Laquelle? Bethléem veut dire maison du pain. Tandis que Nazareth n'est pas connu dans la loi, n'est pas connu dans la prophétie. Les prophètes et la loi n'ont pas fait mention de Nazareth. Ce qui veut dire, toute prophétie que nous pouvons recevoir, son accomplissement ne se fera jamais en dehors de la loi, en dehors de la parole, en dehors de la prophétie. Nous devons faire attention de penser et recevoir l'accomplissement de la promesse en dehors de la loi. Voilà pourquoi il y a eu un mouvement prophétique pour que Marie quitte seulement Nazareth et que Marie se retrouve à Bethléem, la maison du pain. Bethléem qui est l'image aujourd'hui de l'Église. Pour dire, c'est l'Église qui est un centre, une maternité où nos prophéties vont s'engendrer. Dans la nouvelle dispensation, on nous valorise l'Église. My God. My God. C'est ça l'importance, la nouvelle alliance. Ici, on nous apporte l'Église. Attention à tout cela qui évolue sans Église. Si vous n'avez pas une Église, le berger Moïse vous présente l'Église messianique. Même à distance,
vous pouvez devenir fidèle du berger Moïse. C'est une urgence et c'est un son d'alarme. Un son de la trompette. Bethléem, qui est la maison du pain, c'est une prophétie qui dit toutes nos prédictions, toutes nos prophéties vont s'accomplir dans la parole de Dieu. Et voilà, Marie va maintenant accoucher dans une crèche. De Nazareth, que l'empereur César Auguste a décidé un recensement sur les territoires occupés de Galilée et de Judée. Tous doivent aller se faire inscrire, chacun dans sa ville natale. Et Marie se rendit à Bethléem en Judée avec son fiancé Joseph pour se faire recenser. Mais il n'y avait pas de place pour eux à la maison des voyageurs, et ils durent se loger dans une humble étable. Alléluia. Alléluia. Là dans la crèche, d'après ces deux passages, Ésaïe, Proverbe, les deux passages nous montrent que dans la crèche, il y a l'âne et le bœuf. L'âne et le bœuf, ce sont les animaux qui sont dans la crèche où Jésus est né. Pour dire, si Dieu a pris chair, c'est pour deux catégories. C'est pour l'âne, c'est pour le bœuf. Quelle est la prophétie biblique? Commençons d'abord par l'âne. Ce passage nous dit qu'Ismaël sera comme un âne sauvage. C'est le message de l'ange qui était apparu au désert quand Ismaël voulait mourir de soif. Quand Sarah a donné l'ordre à Abraham de chasser Ismaël qui était le fils de la servante. Sarah dit, mon fils Isaac n'héritera pas avec le fils de l'esclave. Chasse l'esclave et son fils. Agar fit chasser. Attention, Ismaël, c'est la prophétie de l'âne. Jésus est venu. Dieu a pris chair pour ceux-là qui sont fils d'Abraham. Mais qui ne sont pas dans la maison d'Abraham. Les Ismaélites. Ils n'ont pas droit de la maison d'Abraham. Pourtant, Abraham, c'est leur père. Ça, automatiquement, c'est la prophétie de Jésus qui a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. N'est-ce pas Ismaël? N'est-ce pas les païens? N'est-ce pas les nations qui ont droit à la maison d'Abraham? Parce que Jésus a dit que le salut vient des Juifs. Jésus est venu pour les brebis égarées d'Israël. Là, c'est Ismaël. J'ouvre une parenthèse spirituelle pour dire le christianisme consiste, comme l'a dit Paul, à chercher les brebis perdues d'Israël. Il faut chercher les païens. Ceux qui n'ont plus droit à la maison, et la maison c'est l'église, mais qui sont fils d'Abraham. C'est pourquoi Jésus a dit que Dieu est capable de faire que ces pierres deviennent de fils à Abraham. Les pierres qui symbolisent les incrédules, pour dire Abraham
a d'autres enfants de la foi, mais qui sont encore incrédules.